Hey hey, salut toi. Bon, je voulais te faire une petite vidéo, mais vraiment one shot comme ça, parce que je suis tombée, j'étais en train de trier mes oracles, et je suis retombée sur celui-ci que j'avais trouvé trop choupinou quand je l'ai acheté, l'oracle de mon crush. Je trouve ça trop mignon. Voilà, et peut-être je vais prendre celui-là aussi. Je l'ai pas beaucoup utilisé, le Majestic de Lenormand. Tu vois, c'est un grand coffret celui-là. Bon, enfin bref, et de faire un petit tirage. Oh là, regarde, il est trop beau. De faire un petit tirage comme ça, voir ce que ça nous dit. Et après, je te proposerai un petit planning d'une vidéo par jour sur un thème à chaque fois différent. On va voir ce que ça donne. Je vais essayer déjà de faire ça pendant une semaine et vous me direz si ça vous plaît ou pas. Pour travailler un petit peu tous les plans, c'est-à-dire famille, quand il y a des blocages, travail, les enfants. Ou enfants intérieurs, l'amour bien sûr, les émotions qu'il faut débloquer, les énergies du moment et un thème surprise. Voilà, voilà, voilà. Je suis en pleine créativité en ce moment. Alors, bah écoute, je suis partie, mes mains sont parties toutes seules, tu vois. C'est vrai qu'il est beau celui-là. Bah regarde l'étoile. Je sais pas si tu vois bien là. On a la carte de l'étoile là. Donc du souhait, du rêve, de l'envie, du succès, de l'identité, de la sérénité, de la paix. Alors, je vais regarder un petit peu ce que ça nous dit. Et puis ensuite, je vais faire un tirage à choix. Et on va faire, bah écoute, on est vendredi. Alors vendredi, on a envie de parler d'amour, je pense. C'est le week-end et on se dit, tiens, pourquoi pas, hein, si on sort, qu'on va faire une rencontre, ou qu'on est déjà avec quelqu'un, ou qu'il y a quelqu'un dans les parages. Enfin bref, je trouve ça rigolo, le petit nom du crush. Le crush. Bon voilà. Alors attends, j'ai laissé une carte. C'est pas grave, je la vois là. Alors, là déjà un petit tirage comme ça, histoire de voir de quoi on veut nous parler. Les oiseaux, d'une communication, de ce qui peut se dire autour de toi. Peut-être que là, ouais, j'ai l'impression que tu as besoin de savoir ce qu'on dit autour de toi, même s'il y a une part de toi qui dit je m'en fous, mais peut-être comment on te voit, quelque chose comme ça, je sais pas. Bon, les oiseaux, c'est les discussions, les négociations, le commérage, ah voilà, et les confrontations. Ouais, ok, d'accord. Alors, pourquoi on nous parle des oiseaux? Voilà, parce qu'il y a de la méchanceté, il y a un serpent. Tu vois? Donc c'est ça, je pense que tu as besoin de savoir ce qu'on dit de toi ou ce qui se passe un petit peu autour. Le serpent, c'est la méchanceté, la trahison, la jalousie, l'hypocrisie. Ça peut être l'amant, la maîtresse aussi, c'est-à-dire quelqu'un qui se cache, quelqu'un qui peut, qui joue pas franc jeu, quoi. Voilà. Par rapport à un courrier, la lettre, un message. Alors, est-ce que tu aurais reçu un message où tu ressens comme une trahison, où il y a de la jalousie, ou quelque chose comme ça? Parce qu'on a quand même la lettre, l'information. Alors, on va regarder. Est-ce qu'il y a une lettre? Est-ce qu'il y a eu un message? Ouais. Ah bah oui, un message entre deux personnes, la consultante et l'homme. Mais l'homme représente un homme de l'entourage, un ami, un prétendant, un amant, tu vois. Et là, tu ressors ici, c'est toi qui regardes, la consultante, d'accord? Si tu es un homme et que tu regardes, eh bien, ça concerne un homme de ton entourage avec ta partenaire, ton épouse, ta conjointe, ta petite amie, voilà. Donc, à toi de voir en fonction du tirage. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Bon, déjà, il y a la maîtresse, l'amant ou enfin, la personne qui représente le serpent, en fait, a mis en danger quelque chose par un message. Elle a parlé, elle a dit quelque chose ou elle a coupé. Elle a coupé la tristesse, la douleur. Donc là, s'il y avait un couple où il y a trois personnes dans l'histoire, hein, une triangulaire, ou en tout cas une personne qui est amoureux ou amoureuse d'une autre, mais qu'il n'y a pas de retour, bon, bah, il y en a une qui a mis un stop et qui a dit stop à sa propre douleur, à sa propre souffrance, et qui a coupé, quoi. C'est nécessité de couper, hein. Ou de se sacrifier, peut-être aussi pour les enfants, hein. Donc de faire machine arrière. Alors je regarde un petit peu quelle était l'histoire concrètement.
Ouais, il y avait une chance pour un homme de partir, apparemment, pour toi, le consultant qui regarde, ou pour toi, si tu regardes et que tu es une femme, et ben pour la personne de ton cœur. Cette personne avait le choix de partir, de changer, de prendre de la distance, mais il ne l'a pas fait. Alors, c'est son enfant intérieur qui était en conflit. Donc peut-être que c'est une personne qui se dit je peux pas faire ça pour mes enfants, je peux pas faire ça parce que j'ai un nouveau travail, je peux pas quitter cette situation parce que pour le moment c'est tout frais, comment dire, je suis en train de me retaper au niveau de ma santé, enfin je sais pas, mais il y a quelque chose comme ça. Alors il y a quand même une réussite ici au niveau du cœur. Ouais, en fait tout le monde se protège là, son petit cœur. Voilà, en gros c'est ça. Alors l'homme il veut passer à plutôt de l'amitié. Alors, avec qui, là, dans tout ce bourbon, là, parce qu'il y a plusieurs personnages, comme vous l'aurez compris, donc c'est en fonction de ton histoire, d'accord? Parce que là, il y a plein d'histoires en même temps, mais la tienne, si toi tu regardes, en tout cas, cet homme, il veut soit offrir son amitié ou en tout cas se séparer, être... euh, dire la vérité, quoi. Il y a quand même une vérité qui ressort ici, hein. Ouais, parce qu'il est embêté. Il est embêté que qu'il soit pas dans la loyauté, il n'est pas serein, il n'est pas dans le bonheur, il n'est pas dans la sincérité. Et c'est pour ça qu'il y a un conflit avec son enfant intérieur, sa partie féminine de son enfant intérieur, qui est bloquée, qui est dans une difficulté, dans un obstacle. Donc, peu importe dans quel domaine de la vie, mais dans la réussite de façon générale. Parce que son enfant intérieur, partie féminine, est bloqué. Ben oui, parce que c'est l'intuition, c'est tout ça en fait. Ça, c'est comme l'intuition, comment dire, l'enfant intérieur, l'enfant ne ment pas, il est tellement sincère qu'il est toujours, il est dans l'émotion, tant qu'il n'a pas été programmé et qu'il n'a pas été falsifié, j'ai envie de dire. Et là, c'est ce qui ressort chez cette personne, d'accord? Chez le consultant. Donc toi, si tu regardes en tant qu'homme, ou l'homme qui est dans ton cœur, si tu regardes toi en tant que nana. La femme ici, elle invite aussi son enfant intérieur à être dans l'insouciance, à lâcher prise et ne plus se faire manipuler par la famille, la stabilité. Ah oui, parce que il y a ce programme qui est dans ta tête, toi féminine, dans ton enfant intérieur, bah, un peu de la petite princesse à la Hollywood en fait, c'est-à-dire le foyer, la maison, elle doit être stable, elle doit être dans la sécurité, elle doit être dans la vitalité, la robustesse, etc. Il ne doit pas y avoir d'anxiété, il ne doit pas y avoir de perte, pas de vol, pas de soucis, etc. Or, on te dit que la sagesse vient avec la réussite, la destinée, qui est ta propre stabilité, ta propre fiabilité à toi, une fois que tu auras écouté ton intuition à toi et ton vrai ressenti. C'est-à-dire, si tu te sens vouloir être une princesse, eh ben ok, fais tout, mais accepte les plus et les moins. Et si tu cherches à être une Cendrillon sans carrosse, eh bien accepte aussi les plus et les moins. En fait, c'est ça, parce que chacun a sa vision de l'amour, a sa vision du couple, a sa vision de je reproduis ce que ma famille a fait, ou je veux faire l'inverse, ou je veux en prendre un peu mais en laisser. Enfin bref, il y a toujours un plus et un moins, d'accord? Ok, d'accord. Donc, ok, ok. Et là, c'est quoi qui est à l'honneur? Le message. Ok, alors on va donner le message. Donc là, tu vas te concentrer sur ton crush, puisque on va, on va voir le message de ton crush. Ce qu'il a à te dire, hein. Donc, soit c'est, j'ai l'impression ici dans ce tirage, ça va être tout ou rien, parce qu'il y en a pour qui c'est vraiment de la séparation, on abandonne la souffrance et l'attente et tout ce que tu veux. Et dans d'autres, c'est on accepte de lâcher prise et ça repart par une amitié, ça repart par quelque chose de plus... ouais, il y a des prises de conscience, etc. etc. Wow, je fais vachement jaune sur la vidéo. Bon, voilà. Alors, j'ai envie de te faire choisir peut-être pour tes... Oui, oui, oui. Avec quoi je vais... Ah bah tiens.
Tu vas choisir une phrase qui te parle le plus, d'accord? Je vais en prendre 2. Regarde, je vais prendre ces petites boîtes, là, j'aime bien, ça, c'est trop mignon. Good Vibes, c'est des petites allumettes, alors c'est des fausses. On va demander 2 messages pour 2 tas différents. 3? Ok, ben on va faire 3. Allez, un après 3. Alors, pour le premier, le message. Oh, c'est tellement écrit petit, par contre. Ouais, ok, ça zoome pas. Voilà. Alors, se dire, j'aime mon corps, car c'est celui que j'ai décidé d'incarner. Donc déjà, si tu as des problèmes avec ton image, ton apparence, ton corps, etc., peut-être que c'est pour toi ce message et que tu devrais prendre le premier tas. Le deuxième, oups là. Le deuxième, incarne ce que tu souhaites attirer. Alors peut-être que tu as entendu ces phrases-là depuis 2 semaines, tu n'entends que ça, etc. C'est peut-être un message qui vient répétitif pour justement que tu choisisses celui-ci. Donc incarne ce que tu souhaites attirer. Et le troisième, ce que tu ressens est beaucoup plus important que ce que tu penses. Alors là, moi, je rigole. Ah non, je ne peux pas vous le dire. Bah si, je vais vous le dire, tant pis, on verra bien, ce sera mon tirage aussi, mais c'est ce que j'ai peint en tableau il y a 2 jours. Cette phrase-là sur un tableau, je l'ai peinte parce que je l'adore. Ce que tu ressens est beaucoup plus important que ce que tu penses. Incroyable. Bon, voilà. On va tout révéler ce soir. Allez, c'est parti. Alors, pour le premier, tu as choisi donc l'histoire du corps. Comment dire? C'était se dire j'aime mon corps, c'est celui que je décide d'incarner. Qu'est-ce que le crush veut dire à cette personne, hein, que ce soit homme ou femme? Allez, quel est le message? On a le feu en coupe. Oh, oh, oh. Le feu et la métamorphose. Ah, donc on brûle des choses du passé, c'est ce que je ressens. Pour, oula, je perds toutes les cartes. Pour aller vers quelque chose de nouveau. Alors, le feu, c'est sors de ta routine et mets un peu de piment. Voilà, bon, bah, ok. Et la métamorphose, donc, reste ouverte à la nouveauté, ose le changement et devient la meilleure version de toi-même. Donc, c'est vraiment pour ce que je ressens, c'est ça, c'est aller sortir du passé vers quelque chose de tout nouveau. Et qu'est-ce que nous avons? Bah, l'éclair, on parle de coup de foudre quand même. Le courant passe entre vous, coup de foudre assuré. Donc, peut-être que c'est quelqu'un que tu connais depuis longtemps. Et que peut-être vous étiez, je ne sais pas, amis ou quelque chose comme ça, où il y a un lien aussi peut-être avec le corps, peut-être quelqu'un qui s'occupe de ton corps, un kiné, je sais pas, une infirmière, je ne sais pas, peut-être quelque chose comme ça. Alors le courant passe entre vous, coup de foudre assuré, la réussite. Peut-être que c'est pas forcément quelqu'un que tu connais depuis longtemps non plus, hein. Je ressens les deux en fait. Ça peut être quelqu'un soit vraiment où tu te rends compte que finalement cette amitié elle peut aller plus loin, ou ça peut être vraiment, voilà, parce que tu as changé du jour au lendemain quelque chose. Tu es allé à la salle de sport, tu n'y allais pas, et paf, tu as rencontré quelqu'un, et là on a la réussite après. Toutes les chances sont de ton côté, tu as tapé en plein dans le mille. Bah, bravo, hein. Allez, on va tirer une troisième pour le premier tas. L'audace. Eh ben, dis donc. Donc, tu as vraiment changé quelque chose ou alors tu dis c'est bon, maintenant je sors, je fais quelque chose, brise la glace et ose prendre des risques. Eh ben, et toi, comment tu te sens face à ce crush? L'engagement et l'effort. Donc, tu as fait des efforts pour t'engager. Hein, peut-être que c'est quelqu'un avec qui tu es déjà, hein, un mari, une femme. Voilà, hein, ça c'est très possible aussi. Et que toi, tu as été déçu. Et que l'autre... alors, toi, tu aurais été déçu par quoi? Parce qu'il n'y avait pas d'effort de son côté. Mais là, il hésite. Et il aimerait passer à l'action. Ou elle aimerait passer à l'action. Voilà. Et elle va changer. Voilà. Donc, c'est quand même un signe de... Tu vois, il y a la réciprocité dans les sentiments. D'accord? Donc voilà, alors je ne sais pas quel était le dilemme, le problème ici, mais il y avait peut-être un décalage, j'ai l'impression, dans la communication. Le problème, c'était dans la communication. Ouais. Ouais, ça faisait un moment que vous recherchiez à vous réconcilier quand même, parce que bah, chacun a besoin de son tempérament, je dirais ça comme ça. Voilà, ça c'est pour le premier tas. Alors, mets-moi un petit commentaire pour me dire si ça t'a parlé. Si tu aimes bien ce genre de petit tirage flash là comme ça et voir voilà ce que ton ressenti quoi. Alors on est parti pour le deuxième. Donc ici on a dit celui-ci qui est incarne ce que tu souhaites attirer. Alors le crush en face de toi, qu'est-ce qu'il a envie de te dire ton petit crush là? Pense-y fort. Ton petit crunch. C'était crunch à l'époque. Allez, qu'est-ce qu'il ou elle veut te dire? Le temps, la friend zone. Ah,
ça fait longtemps qu'il y avait de la friend zone. C'est qu'est-ce qui se passe? Ne te précipite pas et laisse le temps faire les choses. Ton crush t'apprécie également, mais pas exactement de la même façon. Voilà, ok. Et qu'est-ce que cette personne te dit? L'enquête. Ouvre bien les yeux, il est temps d'en apprendre plus sur ce crush. Alors ouais, ok, on nous dit quoi? La clé, c'est la stabilité. Tout indique que vous pouvez compter l'un sur l'autre. Il est temps d'envisager de construire un avenir ensemble, mais est-ce que c'est au niveau amour ou pas? Oh, on a quand même le courant passe très bien, hein. Ok. Ben alors, qu'est-ce qui bloquerait? C'est l'engagement. C'est quelqu'un qui ne voudrait pas forcément s'engager. D'accord? C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y a cette carte un petit peu, la friend zone, là, qui représente... qui peut avoir une dépendance affective, qui peut y avoir pas la même manière d'aimer, quoi, tout simplement, sur le long terme. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle veut exactement maintenant? Se réconcilier. Bon, peut-être que vous vous êtes mal compris. Qu'est-ce que toi tu voulais? Ah, c'était toi qui étais dans le froid, hein. Ton crush n'est pas très chaud à tes avances, meilleure chose. Parce que là, je demande pour toi. Toi, tu étais froid, tu étais dans la déception parce que l'autre était, bah, il t'a ghosté, il était dans l'hésitation. Donc là, bon, il a envie de se réconcilier, mais qu'est-ce qu'il veut au fond? C'est quand même passer à l'action. Donc peut-être faire des premiers pas, mais ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que à long terme, ça va être encore friend zone ou est-ce que ça va être franchir la zone de la friend zone? Alors, c'est peut-être ce que tu veux parce que incarner ce que tu souhaites attirer. Et oui, parce que si toi-même, tu as été froide, on te dit incarne ce que toi tu veux attirer. Donc si l'autre personne a été froide en face, c'est que peut-être tu as été froide aussi. La connexion et le temps, donc ça prend du temps cette histoire, hein, ça prend du temps, ça on le voit. Et au final, bah non, on a quand même la mort. Alors la mort peut représenter quand même le changement, mais là il y a marqué aucune chance, ne perds pas ton temps, c'est complètement mort. Donc bon, l'autre personne, bon bah voilà, on a encore la friend zone, elle reste là-dessus, d'accord? Hein, et toi, bon bah, t'as eu l'audace, et bah sois fier. Sois fier parce que c'est dur de se prendre un vent, de se prendre une porte, de se prendre, je sais pas comment on appelle ça, se faire rejeter ou de ne, bah, qu'on te dise non, quoi, tout simplement. Hein. C'est comme quand, je sais pas, moi, tu veux prendre un rendez-vous pour aller te faire épiler pour les vacances et on te dit, bah non, c'est complet. Et là, tu dis, mince, comment je vais faire? Bon, je dis n'importe quoi, ça peut être autre chose, aller chez le coiffeur ou ça peut être, je sais pas, moi, tu vas aux urgences, tu vas aller chez le dentiste, t'en peux plus, on te dit non, t'as une super frustration. Bon, ben là, c'est pareil, et puis en plus, c'est difficile d'oser dire ses sentiments et de se faire rejeter, mais c'est le jeu, et vaut mieux te féliciter que tu aies eu l'audace de le faire, parce qu'il faut du courage, et qu'au moins, bah, tu regretteras pas d'avoir tenté ta chance. Voilà. Bon, dis-moi en commentaire si, tu vois, parce que peut-être c'est passé par là, ou peut-être que cette personne, elle sous-entendait que, ok pour le sex friend, mais voilà quoi. Mais ça reste toujours le friend, tu vois, le friend. Donc le friand, il est bien gentil, mais voilà. Mais après, chacun fait comme il veut, hein. Mais regarde, ça, voilà, on est toujours là-dedans. Alors, on est parti pour le troisième tas. Donc le deuxième, mettez-moi un petit commentaire pour me dire si ça vous a parlé, si ça... Voilà. Je regarde un dernier truc. Ok. Ensuite, donc le troisième. Le troisième, ce que tu ressens est beaucoup plus important que ce que tu penses. Voilà. Donc ça, c'est la troisième petite allumette. Tac, elle est jolie derrière. Alors, qu'est-ce que ton crush ressent ou te dirait s'il était en face de toi, là? Alors, l'action, ne reste pas les bras croisés, va de l'avant et fais les premiers pas. Mais les premiers pas vers quoi? Vers l'audace. Donc là, peut-être que tu n'as pas eu l'audace de te mettre en action. En tout cas, bon, te pousse à aller dans l'action. Oui, ok. Donc, brise la glace et ose prendre des risques. Des risques pourquoi? Pour la mort. Donc, pour peut-être terminer les choses, arrêter de perdre ton temps, c'est complètement mort. Alors, pourquoi? On va regarder. Bah, on a encore la friend zone qui ressort. Donc, ton crush t'apprécie également, mais pas exactement de la même façon. Bats-toi pour ce que ton cœur désire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? La force, ouais, c'est ça, la force prudence. Faut pas forcer parce que prudence, regarde, malheureusement, tous les indicateurs sont rouges. Attention aux red flags. Et c'est quoi les red flags? C'est l'acceptation. Donc là, il y a quelque chose qui n'est pas accepté, n'est pas acceptable ou voilà, mieux vaut te rendre à l'évidence, une de perdue, 10 de retrouvée.
Ça fait longtemps que j'avais pas entendu cette phrase, tiens, c'est rigolo. Bon, au final, on te dit, c'est parti pour un moment torride entre vous deux. Alors, entre vous deux, c'est qui, c'est quoi? Parce que du coup, j'ai demandé ce qui se passe après. Ce qui se passe après pour toi. On a l'éclair et l'action. Pour moi, il y aura autre chose. Hein. Il y a autre chose derrière. On va voir ce que dit la carte, la déception. Alors, la déception, pourquoi? Parce que ça fait des allers-retours, j'ai l'impression. Ouais. C'est marrant parce que dans cette situation, on a l'impression malgré tout que ça t'épanouit parce qu'il y a de la sincérité et de l'authenticité. Alors peut-être que c'est parce que c'est toi qui fais ce travail-là envers toi-même, mais c'est ponctuel. Mais ça te permet de trouver des solutions, des clés et de regarder à l'intérieur de toi qu'il y a une fuite. Ah, il y a une fuite. Alors d'une rencontre inattendue. Alors, ok. Ouais, ça veut dire que tu vois même pas qu'il y a quelqu'un d'autre qui essaye de te séduire aussi. Ouais. Alors j'ai l'impression que c'est quelqu'un du passé qui a disparu sans laisser de traces. Mais tu l'as envoûté avec ton charme depuis longtemps. Alors moi je veux savoir, est-ce que ce crush pourrait te convenir? Parce que ok, il y a quelqu'un qui a crushé sur toi, mais est-ce que ce crush, lui, pourrait te convenir? Si tu étais en face, oui, il y aurait une connexion. Il y a décidément une profonde connexion entre vous deux. Ok, c'est quoi? On a dans la coupe l'effort. Donc tous les deux, vous êtes dans le même état d'esprit, d'avoir de la discipline, être dans l'effort. Si tu veux que les choses évoluent, fais un petit effort, mais y du tien. Donc peut-être être dans l'action, dans la communication. Ok. Alors pourquoi elle ne le voit pas? Pourquoi cette personne ne voit pas ce crush-là? Prudence, métamorphose. Parce que tu es en pleine métamorphose. Pour moi, tu es en train de passer d'un état à un autre. Ouais, d'hésitation, réconciliation à action. Alors, est-ce que c'est la même personne? Ah oui, ça peut être la même personne. Et ça peut être, si là tu regardes et que y a rien dans ta vie, pas de crush, pas de tout ça, et ben c'est au niveau familial. C'est au niveau familial, c'est-à-dire que il y a un avant, il y aura un après. Hein, on retrouve une stabilité. Si tu es marié en couple, etc., il peut y avoir de la distance géographique ou une distance, mais de par quelque chose de la vie, tu vois, de par, je sais pas moi, un enfant qui doit faire des études, il doit être accompagné d'un parent, euh, et là vous êtes séparés, ou parce qu'il a dû partir faire des études pendant 3 mois en Australie, j'en sais rien, ou il y a quelque chose comme ça. Euh, ou de par une maladie longue ou une phase de repos, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Est-ce que c'est la même? Ah oui, d'accord, ok. Ah oui. Et le problème, pourquoi là tu es toujours dans l'hésitation, etc. Parce que c'est un crush qui, lui, virevolte un petit peu là où il veut, quoi. Voilà. Et il est dans un schéma de répétition. Donc, toi, qu'est-ce que tu veux par rapport à ça? Ben, il y a une partie qui t'attire. Peut-être parce que justement, c'est le truc que tu peux pas attraper, bah, que tu veux attraper, puisqu'il est toujours en train de. Cette personne est en train de venir, de revenir, de s'en aller, de se montrer, de se cacher. Voilà, il y a ça. Et en fait, finalement, ça crée quelque chose de malgré tout équilibré pour toi. Parce que, tu vois, ça t'apporte des papillons dans l'estomac. Tu vois? Peut-être que tu découvres des choses, peut-être que cette personne, elle est complètement à l'étranger et puis que des fois, elle est présente et des fois, elle l'est pas. Quand elle l'est pas, bah, elle te manque, mais quand elle l'est, bah, elle t'apprend plein de trucs et tu avances, etc. Bon, moi je demande si la finalité peut être quand même. Il y a quand même cette blessure, hein, donc il y a quand même toujours de la blessure, mais il y a toujours l'espoir qui va avec. Bon, au final, l'idéal, ce serait quoi? C'est de rester froid pour le moment, en tout cas. Déclarer quoi? Pour vraiment mettre. Bah, d'en apprendre plus sur ce crush. Donc, ok. Pourquoi? Alors, qu'est-ce qu'elle doit savoir, cette personne? Bah, ce qu'elle a à dire, ce que l'autre a à dire, la communication. Donc là, il y a un truc qui n'est pas terminé. Il y a un truc où il y a eu, on s'est embrouillé et on n'a pas discuté, on s'est pas réconcilié, on n'a pas. Voilà. Et ça, c'est un schéma répétitif dans ta vie. Hein, de non-dit, on n'a pas réglé les choses en fait. Voilà. Bon, et si les choses se règlent, bah là on a la réussite, tu vois.
Ok, et alors toi, tu dois faire quoi de ton côté? Ben, la réciprocité, c'est-à-dire partager tes sentiments, ok. Et l'autre, sex friend, entre vous les choses n'évoluent peut-être pas comme prévu, mais ouais, mais j'ai l'impression que c'est un peu comme si c'était le rendre ou la rendre jaloux, en tout cas. Ouais, parce qu'en fait, il faut faire travailler la confiance. Il y a un manque de confiance des deux côtés. Alors, il y en a un, c'est sur le plan genre sentimental, je dirais plutôt intellectuel, et l'autre, c'est sur le plan corporel. Il y en a un qui a pas confiance sur le plan corporel et l'autre qui a pas confiance sur l'expression des sentiments de l'autre, quoi. Il y a un truc comme ça. C'est très très bizarre hein, ici parce qu'on a l'impression que justement, bon, là on te dit déjà de lâcher prise sur la trahison pour qu'il y ait alchimie, parce qu'il y a eu trahison, hein, bah, voilà, on est bien d'accord. Il y a eu trahison et je pense que, voilà, je pense que c'est ça. Il y en a un des deux qui a peut-être trahi l'autre sur le plan corporel, sexuel, et l'autre peut-être sur le plan amical. Tu vois? Et du coup, il y a un manque de confiance par rapport à ça, quoi. C'est très, très bizarre. Et peut-être on veut se faire un peu payer les choses, je sais pas trop. Mais euh, il faut lâcher prise sur la trahison pour qu'il y ait alchimie à un moment donné. Et en même temps, c'est ce qui fait marcher votre couple, quoi. Tu vois? C'est-à-dire si c'est trop facile, ça va pas. Si c'est trop difficile, ça va pas. Mais si c'est un peu des deux, euh, genre, je sais pas, c'est un peu comme les feuilletons, tu vois, ça s'arrête jamais, quoi. C'est l'alchimie. Donc c'est de la transformation malgré tout. Hein. J'en ai tiré quand même. Eh bah tu vois, bon, il y a quand même la blessure qui ressort. Donc tu as une blessure à travailler ici, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Alors, ne te laisse pas abattre, recentre-toi sur toi-même et entoure-toi des bonnes personnes. Ok, parce que toi, c'est ça ta blessure, c'est ça, c'est la peur de ne pas avoir d'engagement ou qu'on ne s'engage pas, tu vois, ou que ce soit pas sérieux. Donc, blessure, bah, ça peut être la trahison, ça peut être l'humiliation, ça peut être l'abandon, c'est l'abandon, c'est l'abandon, c'est l'abandon. Puisque le manque d'engagement, bah, c'est l'abandon. Donc la blessure de l'abandon. Ok. Bon, et eh ben, je vous ferai un autre tirage avec les blessures. Hein. Suivez ma chaîne, abonnez-vous. Et on va faire que des petites vidéos comme ça peut être très sympa. Voilà, allez, je vous poste celle-ci, 27 minutes pour un petit vendredi, je trouve c'est sympa. N'hésitez pas à partager, à liker, à mettre des petits commentaires. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.